nous sommer commissaire gouvernement près tribunal civil Port-au-Prince pour les capables sous peine de prise à partie, nous dit que nous sommes capables de faire prise à partie contre lui, s'il va prendre ça en main, s'il va prendre ça sérieusement. Prise à partie, ça veut dire qui ça exactement? Bon, prise à partie, donc son action en justice, ou gain contre le commissaire gouvernement, toutes les fois que vous demandez justice, et contre n'importe le juge tout, toutes les fois que vous demandez justice, et que le parent nous justice. Ok? Ou assigner normalement, comprenez, à comparaître par devant le tribunal, pour le cabinet exactement pour qui ça, les parents nous justice, parce qu'ils sont justiciables, c'est vous-même qui payez tout fonctionnaire de l'État, comprenez? Société à son société qui doit organiser, pour bailler tout le monde et sécurité, pour bailler tout le monde la justice, bon, parce que c'est tout le monde qui a payé fonctionnaire l'État, qui a payé le monde qui est dans l'administration, pas seulement juge, pas seulement commissaire gouvernement, mais tout le monde, toute poids administration, eh bien, c'est contribuable, c'est citoyens qui ont supporté, c'est citoyens qui par taxe, par tout droit qui a payé pour locatif, tout bagaille ça, licence patente et permis de conduire, tout bagaille ça, c'est nous qui avons payé, donc nous sommes supposés, ben nous, une certaine protection. Et dans le cas de Brache là, vous pensez que si vous avez une action comme ça que vous avez c'est auprès du commissaire gouvernement que vous avez mené, pour ça n'est pas auprès du grand quartier général pour ça d'Haïti. Les crimes commettent, vous comprenez, ils ont délit commettre, mais c'est le commissaire gouvernement qui met action. C'est lui-même qui pour d'abord tenter action, c'est lui-même qui représente la société. Peine c'est lui pour réclamer contre nous. Nous-mêmes, nous n'avons pas de cas comme ça. Quand nous mourons, parce qu'il n'y a pas de rien, le commissaire du gouvernement pas de rien. Par exemple, nous avons un cas qui passait dans la zone Thomasoa, deux personnes qui mourent, qui viennent ici, qui viennent devant, et droits de l'homme, qui viennent devant l'organisme droits de l'homme, pour chercher justice, pour nous aider, pour nous capables de défendre contre la violation. Est-ce que vous voyez là? Nous-mêmes, personnellement, nous avons une action de dommages intérêts que nous sommes capables de reprendre contre coupables, contre les bourreaux, qui tuent parents, mais pour faire action, ça, vous comprenez, il faut que, pas vrai, le commissaire gouvernement lui-même, il a fait une première action en tant que représentant de la société, il recherche les criminels là, il remettre criminels là, la justice juge mon nom, la justice condamne mon nom, et bien à ce moment-là, comme partie civile, ou même vous avez droit à dommages intérêts, vous avez droit à régler mon nom devant le tribunal pour dommages intérêts. Même un chien, on tue un chien, même un chien pour le demander pour tuer lui. Voir un chrétien vivant, les amis. On ne peut pas rester un goût tuer un monde comme ça et puis pour bailler la rester impuni. Pour bailler la pas aucune conséquence. Pour comme si rien n'est pas passé. Hein? Ou qu'on est un monde qui tue un monde, l'a circulé, et bien qui sont fait là. Vous ne comprenez pas? Ou dit toute société a une tiré sur l'autre. Hein? C'est comme si je suis l'école là, un élève casse tête un élève. Le fini, moi, connais ces élèves-là, casser tête élève-là, hein, il y a un carvin devant, hein, direction ne va prendre aucune décision, hein, donc à ce moment-là, l'autre élève casse tête un élève, et bien l'élève-là, pour aussi casser tête l'autre là tout. Parce que pour qui ça, pas un chef, pas un monde qui a une responsabilité, qui peut décider l'on cas, hein, passer, l'on va arriver, hein, qui peut prendre une sanction. Par un petit monde, il y a droit à excuse. Il y a droit à des excuses, d'accord. Bon, si son bail qui est arrivé, soldat, pas qu'on est, puisque machine, il y aurait été machine arrêtée. Soldat tiré, il continue à tirer sur machine toujours. Et donc, son bagage, pas qu'on est. Est-ce que, M. Lafontaine, nous avons preuve que le soldat est en circulation? Bon, nous, mais nous ne connaissons pas avec lui. Comment il est en circulation? Comment pour la circulation? Bon, pas exemple de société rien, il pas exemple de personne rien. Je ne peux pas dire en circulation, ni pas dire en circulation. Pour qui ça pour la circulation?
Bah, pour qui ça pour le circulation, puisque c'est qu'on un petit cochon la plaine, yo petit cochon les petits moun yo. Yo tiré sur yo, yo pas jamais dit rien, yo pas jamais fait pas excuse, yo pas jamais fait pas condoléances, yo pas jamais dit qui ça y a fait avec car. Même nous-mêmes en tant qu'institution, l'école, moi je crois que son bagage, tout le monde passe l'école. Et je crois que son bagage assez élevé, qui est au-dessus de toute bagaille de politique, de parti, on prend une série de bagailles peut-être que le monde est capable de penser. Moi-même l'école, le directeur de l'école, mais l'école m'a passé. L'école l'a prêté, parce que l'école sont institutions liées. Vous comprenez? Pas question de la Fontaine-Joseph n'est pas concernée. C'est une école. Vous comprenez? Au moins, d'agents au monde paraît qui dit ça, et directeur, bon, ça passe à son bail regrettable, et que nous tendez, et quand il y a la caille, quand il y a l'école, qui prend balle, qui bagaille. Personne. Vous comprenez? Donc c'est comme si un n'y pas de passé. L'emplacement du lac Péligre pourra servir à la construction d'un vaste terrain de football en l'an 2016. Dans 28 ans, le niveau des sédiments qui s'accumulent au fur et à mesure au fond du lac en question aura atteint la surface de la berge. Plus de réservoirs pour contenir l'eau qui alimente les turbines de la centrale hydroélectrique, mais du même coup, les terres riveraines de l'Artibonite seront la proie d'inondations catastrophiques à la moindre crue du fleuve. L'unique solution à ce problème est l'aménagement des bassins versants de Rio Frio et de Félicie, selon des informations recueillies au cours d'une conférence débat tenue à l'IPN à l'occasion de l'inauguration de la foire verte le 27 mai. Ce processus suit lentement son cours qui est irréversible si des mesures à l'échelle nationale ne sont pas envisagées. Selon des relevés techniques du phénomène de la sédimentation au niveau du fleuve et du réservoir du Péligre, on avait prévu un taux qui ne serait pas supérieur à 3,5 millions de mètres cubes de sédiments par année en 1960. Peu avant l'érection de la centrale hydroélectrique, les analyses avaient accusé une tendance du phénomène à la hausse. Mais à l'occasion des périodes de sécheresse des années 77-78, de nouveaux relevés ont prouvé que le processus de dégradation du sol était en pleine évolution, ce qui a presque doublé le taux de sédimentation qui était passé alors de 3,5 millions de mètres cubes à 6 millions de mètres cubes par an. La sonnette d'alarme aurait dû retentir lorsque les dernières études des années 80-84 cette fois ont accusé un taux de sédimentation de l'ordre de 12 millions de mètres cubes et selon les experts, ce taux serait actuellement de 15 millions de mètres cubes d'alluvions qui seraient déposés chaque année au fond du lac Péligre qui sera bientôt inopérationnel. C'était là quelques précisions techniques qui nous ont été apportées par l'ingénieur Bernard Chancy qui a longuement contribué à un exposé sur les conséquences de la détérioration du sol des bassins versants qui environnent le lac Péligre. Les deux bassins versants les plus importants de l'environnement du fleuve Artibonite sont le Rio Frio et le bassin Félicie. Ces deux régions sont de plus en plus dépourvues d'arbres, tandis que l'on va en altitude. Ce sont de véritables mornes pelés recouverts d'herbacées qui ne peuvent jouer le rôle d'un arbre. Celui-ci empêche l'eau de pluie de drainer la couche arable du sol vers la rivière qui se trouve dans la vallée. Nous quittons la zone de plateau, hein? Okay? Et dans la zone de plateau, nous voyons également que c'est deux grands arbres qui, groupés en îlot, généralement, c'est à proximité de certaines habitations. Au niveau de versant, même, ça y est. Eh bien, de plus en plus, mon lieu finalement, ils ont monté au niveau de versant, parce qu'en bas, ça suffit encore pour vivre. Donc, obligé de monter, et quand ils ont fait culture, eh bien, faut gagner espace, ça fait, ils ont coupé systématiquement tout pied voile. Et nous gardons des points qui sont assez importants. Nous gardons par exemple, sous un versant pareil, et bien, nous, ça, nous dans une zone sommeil, et bien, finalement, si vous regardez bien, eh bien, par aucun pied bois qui subsistent dans la zone ça. Ils ont coupé systématiquement, ils ont fait une série de cultures sur des sols, côté où nous avons des roches qui paraissent, ce qui veut dire que le sol n'a presque fini, pas presque rien. Ok? Donc, rendement nécessairement diminue de plus en plus, ce qui veut dire que c'est des zones au fur et à mesure où des gradations très importantes, et nous avons c'est des roches qui lessivent de plus en plus, et qui, sous versant ça, le lac est tombé, pas de rien qui pour qu'il y ait donc,
l'aller avec sol, l'aller avec sol, l'aller avec roche, à une série de bagages qui a comblé bassin et rivière, Rio Piba, ou particules qui plus fines, qui ont suspension en glon, et bien c'est eux-mêmes qui transportent et puis qui accumulé au niveau de lac Périglan et qui occasionnait comblement lac Périglan. C'était un extrait de l'exposé du géologue Edwidge Ménosier qui a fait une première intervention sur le problème de la dégradation des bassins versants. Rappelons que cette conférence a eu lieu à l'IPN à l'occasion de l'inauguration de la foire verte organisée par la FAN. Érection de barrages de rétention des sédiments, dragage du lac sont des solutions inadaptées à l'ampleur du désastre. Cependant, les conséquences de cette détérioration de l'environnement sont de moindre importance pour la production d'énergie électrique par rapport à son impact sur l'irrigation de la plaine de l'ODVA et des terres voisines du fleuve Artibonite qui pourraient se transformer en marais ou en désert. Le problème est posé depuis plus d'une dizaine d'années. Les faux fuyants ont donné de bien piètres résultats. La solution, aménager les bassins versants, selon le géologue Edwidge Ménosier et l'ingénieur Bernard Chancy.